Bienvenue dans WhatsApp, l'émission qui vous dit tout ce qu'il faut savoir pour être cool dans la cour de récré. Au sommaire, des gadgets rigolos, le meilleur de la bande dessinée, un jeu inattendu et un scoop. Dans WhatsApp, on est comme vous, on adore les gadgets. Voilà pourquoi on a rencontré un designer taïwanais qui commence à devenir célèbre. Il nous montre ses dernières créations toutes plus amusantes les unes que les autres. Ceci est un ampli pour téléphone. Vous écoutez votre musique et le son s'amplifie. Waouh! Et ce gadget est seulement en silicone. Il n'y a pas d'électronique dedans, donc pas besoin de pile ou de chargeur. Astucieux, non? Et ces petites figurines, c'est quoi? Voici nos clés USB Ninja. Elles sont toutes faites en silicone. Quand on l'ouvre, la clé est à l'intérieur. Leurs mains sont magnétiques. Ah, pas mal du tout. Et on peut également changer notre Ninja contre un lapin. Trop mignon. Et voilà le dernier gadget top tendance. Tiens, il me fait penser à un personnage de Shrek. Oh, de bons biscuits. Ils ont l'air délicieux. Mais non, ils ne se mangent pas. Un bon moyen d'enrouler le câble de vos écouteurs sans l'abîmer. Oh, j'ai quand même envie de croquer dedans. Oh, en fait, c'est pas bon du tout. Du mystère, de l'humour et de l'horreur, WhatsApp vous a choisi le meilleur de la BD. On commence par le 5e et dernier tome de la série Seul. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette bande dessinée, petit cours de rattrapage. 5 enfants se retrouvent seuls dans une grande ville. Et oui, toute la population a disparu inexplicablement. Ils doivent alors s'unir et s'entraider pour affronter les dangers et survivre. Dans leur dernière aventure, qui vient tout juste de sortir, les enfants décident d'aller explorer la mystérieuse zone rouge. Mauvaise idée, car ils vont être confrontés au pire. La deuxième BD est beaucoup plus légère car elle raconte l'histoire de Tamara, une adolescente un peu boulotte qui réussit à sortir avec le plus beau garçon de l'école. Résultat, toutes les filles sont jalouses, tu m'étonnes, et décident de leur tendre des pièges. Leur relation tiendra-t-elle le coup? Tintintin. Et pour finir, voici Zambilenium, une toute nouvelle BD. Zambilenium, c'est un parc d'attractions un peu spécial car les dirigeants ont trouvé le moyen d'y transformer les morts en monstres pour qu'ils effraient les clients. Amusant, non? Vampires, loups-garous, momies, farfadets, cyclopes et j'en passe et des meilleurs. Tous les monstres sont dans cette BD. Sans compter Gretchen, la sorcière qui vole sur son balai comme si elle faisait du skate. On adore. Et si un jeu vidéo avait comme décor la vie réelle? Voilà l'idée folle qu'ont eu quelques passionnés. Le jeu s'appelle Racer et c'est avant tout un chef-d'œuvre de bricolage. Racer a été construit à base d'un jeu d'arcade dans lequel on peut s'asseoir, une voiture télécommandée équipée d'une caméra vidéo et d'une piste de course construite en carton. Le résultat, le voilà. Bien assis comme dans un jeu d'arcade, le joueur commande la voiture télécommandée. Et grâce à la caméra embarquée, il voit la piste comme s'il était dans le bolide. Tout simplement génial. On vous a parlé de Zac Efron hier et figurez-vous qu'il a un autre film en préparation. Et ça, c'est une information que peu de gens connaissent. Et parce que Zac a décidé de s'écarter de l'image de gentil garçon qui lui colle à la peau, il a choisi d'incarner dans un prochain film un escroc. Espérons qu'il ne joue pas un braqueur de banque, ce serait dommage qu'une cagoule vienne courir cette superbe... Allez, à demain, même heure sur Canal J. Retrouve ce programme sur Canal J.